Cette vidéo va grandement t'intéresser si tu souffres d'hypertension artérielle, de diabète de type 2, d'eczéma, de psoriasis, de douleurs d'estomac, de troubles gastriques, de colopathie, de maladie de Crohn, si tu es en surpoids ou obèse, si tu as des pertes de mémoire, des difficultés à te concentrer, si tu es fatigué tout le temps de façon chronique, si ton moral fait le yo-yo, si tu as des sauts d'humeur, si tu as des phases dépressives, eh bien, je vais te partager une solution pour tous ces problèmes. Et si tu n'as aucun problème de santé, tu peux rester aussi avec moi. Cette vidéo te concerne, tu vas comprendre pourquoi. Je suis Fabienne Rambaud, naturopathe iridologue à Lagore, à côté de La Rochelle. Je me suis reconvertie à la naturopathie il y a 5 ans, suite à de gros problèmes de santé. Et j'ai pu trouver des solutions respectueuses de mon corps qui m'ont grandement aidée à retrouver mon énergie, ma vitalité et ma santé. Aujourd'hui, ce que j'aimerais, c'est te faire prendre conscience que bien souvent, la guérison est à l'intérieur de soi. On cherche des méthodes à l'extérieur, des protocoles, et il suffirait simplement de booster un peu les processus physiologiques innés, qui sont les capacités d'auto-guérison de notre organisme, pour déjà pallier à nos problèmes. Et c'est cette solution, cette méthode en tout cas, qui m'a permis de sortir de l'eau, dont j'ai envie de te parler aujourd'hui, c'est-à-dire c'est le jeûne thérapeutique. En fait, la naturopathie, ça consiste à drainer les toxines hors du corps. On parle beaucoup de détox et c'est très important parce que ce qui empêche notre corps de fonctionner correctement et ce qui gêne nos cellules dans leur travail, c'est de baigner dans un milieu humoral chargé de déchets. Et donc le but de la naturopathie, ça va être, un des buts en tout cas, ça va être de drainer ces toxines vers l'extérieur. C'est-à-dire qu'on a dans notre corps des cristaux et des cols. Ce sont deux grandes catégories de déchets. Et par exemple, les cristaux, c'est ce qui te fait souffrir, hein, c'est ce qui vient provoquer des douleurs, notamment. Ça vient provoquer d'autres maux aussi. Et les cols, ça va être plutôt des glaires, des mucosités. C'est ce qui va prendre au niveau de ton système ORL, hein, qui va créer de la gêne. Voilà, donc en fait, ces deux grandes sortes de toxines, on va tout mettre en œuvre pour les chasser de notre organisme via les émonctoires. Les émonctoires, ce sont les portes de sortie des toxines. Ça rassemble le couple foie-intestin, les reins, les poumons, la peau et l'utérus chez la femme tant qu'elle n'est pas ménopausée. Donc ça, ce sont les émonctoires. Donc en fait, l'art du naturopathe, ça va être de drainer les toxines vers les émonctoires de façon à libérer les humeurs. Alors les humeurs, c'est les liquides de notre corps, c'est le sang, c'est la lymphe, c'est les liquides interstitiels. Donc en fait, c'est dans ce milieu que baignent nos cellules et elles ont besoin d'un milieu le plus pur possible, le plus sain possible pour pouvoir respirer. De la même façon que nous, on a des difficultés à respirer si on a un air chargé de particules. Voilà, donc on a besoin d'un air le plus sain possible pour pouvoir respirer. Mais nos cellules, c'est pareil. Elles ont besoin de respirer, donc si elles sont dans un milieu trop chargé de déchets, eh bien, elles s'asphyxient, elles ont du mal à métaboliser ce qu'elles ont à faire, en fait. Donc c'est pour ça que c'est très important de pouvoir drainer ces déchets vers l'extérieur. Donc, dans cette capsule, je vais te partager déjà le processus physiologique, les processus qui se mettent en place lors d'un jeûne. Ensuite, je te partagerai plusieurs formules de jeûne, et il y en a sûrement une qui s'adresse à toi. Et ensuite, je te parlerai des 3 étapes importantes durant une cure de jeûne, 3 étapes qu'il faut comprendre aussi et qu'il ne faut surtout pas sauter. Et puis, je te partagerai 3 accompagnements que je te propose, des accompagnements que j'aurais aimé trouver à l'époque où j'ai commencé à jeûner seule. Et enfin, en cadeau, je te donnerai un livret à télécharger, un livret avec mes astuces et des conseils en accompagnement de ton jeûne, de façon à optimiser les bienfaits et à garder
ces bienfaits le plus longtemps possible. Voilà tout le programme. Donc, pour commencer, il faut que tu comprennes donc, les processus qui se mettent à l'intérieur de l'organisme lorsque tu vas commencer à jeûner. Donc, il y a plusieurs phases. Donc, une première phase qui s'appelle la glucogénèse. Donc, en fait, nos cellules se consomment comme carburant du glucose, du sucre. Donc, quand tu vas arrêter de t'alimenter, les cellules vont aller chercher, le corps va aller chercher naturellement le sucre disponible. Donc, il y a du sucre dans la réserve du foie et aussi dans les muscles. Donc, en première phase, les cellules vont s'alimenter avec ces réserves de sucre stockées dans le foie et dans les muscles. Ensuite, quand ces réserves vont commencer à faire défaut, le corps va aller puiser d'autres réserves dans les graisses, donc dans nos cellules adipeuses. Alors en fait, le foie va transformer ces graisses en sucre de façon à ce qu'ils soient disponibles pour nos cellules. La plupart de nos cellules consomment du sucre, à part les cellules du cerveau qui, elles, consomment des graisses, sont plutôt friandes de graisse. Donc cette deuxième phase, la néoglucogénèse, en fait, le corps va puiser dans les graisses. Donc, alors il va y avoir une fonte de la masse graisseuse, donc ça peut être intéressant si tu es en surpoids, si tu es obèse. Dans ces cellules graisseuses, c'est ce qu'on appelle les cellules adipeuses, sont stockées, emmagasinées des toxines. Donc il va y avoir libération des toxines dans l'organisme. Donc ça c'est intéressant aussi, parce que comme je te l'expliquais tout à l'heure, le but sera de chasser les toxines du corps. Donc déjà en les libérant, en leur mettant en circulation dans nos humeurs, on va pouvoir aller les drainer hors du corps. D'accord ? Donc voilà, donc ça c'est la deuxième étape. Ensuite, une troisième étape, ton corps va rentrer en cétogénèse. Alors la cétogénèse, c'est la fabrication de corps cétoniques par notre organisme. Ces corps sont très appréciés de notre cerveau. Donc tu vas pouvoir bénéficier d'un état plutôt serein, je dirais, au niveau émotionnel et mental, parce que ton cerveau ne va pas du tout manquer, ça c'est sûr. Donc ces corps cétoniques sont assimilés à tes propres médicaments. Pourquoi ? Parce qu'il a été analysé en laboratoire par un médecin, un docteur, qui s'appelle le docteur Roy Balfour, comme quoi ces corps étaient antioxydants et anti-inflammatoires. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que anti-inflammatoire, ça vient contrebalancer l'inflammation qui est dans ton corps, une inflammation qui est provoquée par les toxines dont je t'ai parlé au début. Et donc l'inflammation crée beaucoup de maladies, de désagréments dans le corps. Et donc ces corps cétoniques qui sont anti-inflammatoires, ils vont venir réguler l'inflammation. Donc ça c'est très très important et c'est vraiment très bénéfique pour ton organisme. Ensuite, ces corps, ils sont dits aussi antioxydants. Antioxydants, ça va empêcher tes cellules, enfin ça va limiter l'oxydation de tes cellules. L'oxydation, c'est comme de la rouille, c'est apparenté au vieillissement. L'oxydation fait que nos cellules vieillissent et meurent, tout simplement. Donc c'est pour ça que je te parle de corps cétonique comme étant tes propres médicaments, parce que c'est vraiment très très bénéfique pour l'organisme. Et ensuite, il y aura une quatrième étape qui est... Alors, avant de passer à la quatrième étape, il faut savoir que pendant ces processus, il y a deux autres processus qui se mettent en place aussi. C'est l'autolyse et la lipolyse. Alors, la lipolyse, c'est que tes cellules malades, vieillies, s'autodétruisent. Et l'autolyse, c'est que tes cellules saines vont venir manger tes cellules malades. Donc ça, c'est aussi super important parce que ça enclenche des processus de régénération finalement. D'où l'intelligence du corps. Donc ensuite, il y a une quatrième phase, c'est la phase d'euphorie avec production de sérotonine de façon beaucoup plus intense. Et donc là, c'est une phase où tu te sens super bien dans ton jeûne, tu n'as absolument pas du tout envie d'en sortir, tu n'as pas faim de toute façon, et puis c'est top, quoi. C'est vraiment quelque chose à vivre. Voilà. Donc ça, c'est les différentes phases. Donc tu comprends que le corps, il est hyper intelligent et qu'il sait tout faire tout seul, ce qu'il faut, enfin, dans la plupart des cas. Après, je ne parle pas des pathologies lourdes, mais de façon, je te parle des maladies chroniques, des maladies de dégénérescence dues à une mauvaise hygiène de vie.
Voilà. Donc toutes ces pathologies dont je t'ai évoquées au départ, et la liste n'était pas exhaustive, toutes ces pathologies comment dire, de maladies de civilisation, en fait, on peut très bien les alléger et voire même les faire disparaître avec le jeûne. Donc c'est pour ça que c'est une méthode qui est très intéressante. Et personnellement, pour l'avoir expérimenté, j'ai vraiment j'ai toujours d'ailleurs, parce que ça continue, le processus continue, j'ai vraiment d'excellents résultats. Donc, alors, je vais te parler des différentes étapes du jeûne. Donc, tu comprends qu'en fait, le jeûne, c'est fait pour toi, même si tu n'es pas malade, parce que c'est une méthode de prévention. Euh, tous ces processus vont venir travailler sur ton terrain. Le terrain, en naturopathie, c'est un petit peu comme un terrain d'agriculture pour une plante. Si tu mets une semence de plante dans une terre qui est riche en minéraux, en oligo-éléments, ta plante, elle va pousser, elle va faire une belle plante. Si tu mets une semence dans une terre qui est pauvre et qui ne permet pas la nutrition, ta plante, elle va dépérir. Et ben, le terrain, c'est pareil en fait. Le terrain au niveau naturopathie, donc c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est d'avoir des humeurs sans lymphe liquide interstitielle, d'avoir des humeurs plutôt le plus pur possible, voilà, le moins chargé en toxines, de façon à ce que nos cellules puissent travailler de façon optimale. Donc le terrain, ça concerne tout le monde et c'est de la prévention parce que plus ton terrain sera sain et moins tu vas tomber malade. Voilà. C'est juste du bon sens. Alors, donc le jeûne, ça s'adresse à tout le monde, sauf quand même quelques cas d'exception que je vais te citer tout de suite. Ça ne s'adresse pas à toi si tu es anorexique. Donc là, je te le déconseille fortement. Anorexique, si tu as un indice de masse corporelle inférieur à 18, si tu souffres de diabète de type 1, si tu es une femme enceinte ou une femme allaitante, si tu es un jeune enfant ou adolescent en phase de croissance, je te le déconseille aussi. Si tu souffres de maladies psychiatriques importantes ou si tu es accro aux drogues lourdes, donc là je te le déconseille aussi. Si tu as une faiblesse hépatique aussi, si tu as un organe greffé, si tu es en phase de cancer avancé, je te déconseille aussi. Voilà, je pense avoir fait le tour des contre-indications. Je vais juste vérifier. Si tu as un simulateur cardiaque aussi, voilà, je te le déconseille. Et une hyperthyroïdie. Donc maintenant, je vais te parler des différentes formes de jeûne. Donc, je vais t'en évoquer les 4 principales. Donc, la première forme, c'est la monodiète. Alors, la monodiète, ça consiste à manger le même aliment tout au long de la journée. Donc, tu choisis un aliment, de préférence un légume, s'il y en a un que tu adores. Sinon, ça peut être un fruit. Moi, je te conseille la pomme, par exemple, parce que c'est un fruit qui est peu sucré, qui est riche en eau, qui est riche en fibres. Donc, il est intéressant. Il y a des gens qui le font avec le raisin un peu plus sucré. Donc, faut faire attention si tu es diabétique, par exemple. Ça peut ne pas convenir. Il y a des gens aussi qui le font avec du riz. Voilà. Bon. À voir. Moi, je ne pratique pas la monodiète personnellement, mais c'est une étape qui peut être intéressante pour quelqu'un qui veut commencer à pratiquer, mais qui ne se sent pas capable de ne rien manger au cours d'une journée, parce que psychologiquement, c'est pas possible pour lui. Ça peut être une première étape de faire une monodiète pour commencer à se tester un petit peu, avoir sa capacité d'adaptation et puis comprendre que quand on est motivé et quand on croit quelque chose et quand on est convaincu que ça va être bon pour soi, on est capable de mettre en place des changements alimentaires. Donc la monodiète, je dirais que c'est relativement facile quand même. Alors tu peux la faire sur une journée, tu peux la faire sur plusieurs jours, sur 2, 3, 4 jours, voilà. Alors ensuite, il y a une autre formule de jeûne qui me paraît plus intéressante, qui est le jeûne intermittent. Le jeûne intermittent consiste à rester 16 heures sans prendre de repas. Donc, concrètement, tu prends ton dernier repas du soir, ton souper, 20 heures maximum. Tu sautes le petit déjeuner du lendemain matin et tu reprends à déjeuner à midi.
Donc tu as ces heures de coupure. Donc l'intérêt de ça, c'est que ça va permettre à ton système digestif de monopoliser de l'énergie pour d'autres fonctions plus utiles que la digestion. Parce que la digestion, ça prend à peu près 40% minimum de l'énergie de l'organisme. Donc c'est très lourd en fait. Donc toute cette énergie qui est dispensée à la digestion ne permet pas à l'organisme de pallier à d'autres fonctions beaucoup plus utiles que de la digestion. Donc le fait de faire du jeûne intermittent, ça libère de l'énergie, tu vois, pour réparer tes organes, pour remettre en... Le corps va toujours... il a une intelligence qui fait qu'il va toujours au plus utile. Donc de toute façon, il ira réparer là où c'est le plus utile, il ira toujours vers les fonctions de vie le plus utile. Ça, c'est le processus de l'homéostasie. Le corps, si tu veux... en fait, l'homéostasie, c'est un processus interne, de régulation interne, malgré des contraintes externes, et c'est ce processus qui te maintient en vie. Voilà. Donc c'est l'intelligence de l'organisme. Donc le jeûne intermittent, ça permet de sauter le petit déjeuner, par exemple. Le petit déjeuner, alors en plus, ça peut être d'autant plus salvateur si tu es encore sur un petit déjeuner du type jus d'orange en bouteille et boisson chaude, café ou chocolat au lait avec tartine de beurre et confiture, c'est-à-dire hyper sucré, donc avec un taux de avec une charge glycémique très importante, ce qui est très néfaste pour ton organisme, pour ton pancréas, pour ton foie, pour ton système hépatique. Donc si tu peux sauter ce petit déjeuner-là, c'est top. Si c'est compliqué pour toi dans un premier temps, il peut y avoir une formule d'adaptation en prenant un fruit, par exemple la pomme dont je te parlais tout à l'heure. C'est voilà, je termine mon souper à 20h. Avant de reprendre mon repas de midi, c'est compliqué pour moi de rien avoir dans le ventre. Je mange un fruit à 10h, par exemple. Et voilà, je m'adapte comme ça, et petit à petit, pour passer à carrément la formule optimale qui est de ne pas manger pendant 16 heures. Mais à toi, après, d'adapter selon qui tu es, selon tes possibilités. Il faut un peu de souplesse. L'important, c'est de faire un premier pas et de tester et de vouloir essayer des choses. Voilà. Ça, je pense que c'est vraiment ce qu'il y a de plus important. C'est de se mettre en action. Donc, même si on n'est pas tout de suite dans la formule telle qu'elle devrait être. Donc, le jeûne intermittent, c'est une deuxième formule que tu peux mettre en place une journée dans la semaine, mais tu peux le mettre en place tous les jours de la semaine et tu peux le faire 365 jours. Il n'y a pas de contre-indication à faire du jeûne intermittent tout au long de l'année, pendant des années. Au contraire, c'est bénéfique. Donc, aucun souci. Voilà. Ensuite, une autre formule de jeûne, donc c'est le jeûne sec. Alors, le jeûne sec, ça consiste à ni boire ni manger pendant une journée. Alors, c'est un jeûne qui est forcément très court et qui doit être encadré de jeûne hydrique. Donc, on ne fait pas du jeûne sec comme ça du jour au lendemain. Si on décide de faire un jeûne sec pour des raisons particulières, parce qu'il peut avoir son utilité, eh bien, on l'encadre de jeûne hydrique. Donc, avant, je vais faire 2 jours de jeûne hydrique. Je fais une journée de jeûne sec et je reprends 2 jours de jeûne hydrique avant de reprendre mon alimentation. Voilà. Donc, la 4e formule, eh bien, c'est le jeûne hydrique. Donc, le jeûne hydrique, c'est que tu ne fais que boire, hein, bien sûr, du matin au soir. Il faut vraiment boire beaucoup, c'est-à-dire c'est 2,5 litres d'eau dans la journée. Le but, c'est de faire circuler les toxines qui vont être donc remises en circulation par l'intermédiaire des différentes phases que je t'ai évoquées. Donc, tu peux boire de l'eau. Alors, en eau, je te conseille une eau de source avec un résidu sec inférieur à 120. Donc, c'est important de ne pas prendre une eau minérale parce que les minéraux des eaux en bouteille, si tu consommes de l'eau en bouteille, les minéraux de l'eau en bouteille ne sont pas biodisponibles pour l'organisme, donc ils viennent encrasser tes reins, contrairement aux publicités qu'on nous vante à la télé. Donc ça, il faut faire attention à ça. Donc je te déconseille une eau minérale, plutôt une source. Et le résidu sec, en fait, c'est en lien avec justement ces minéraux contenus dans l'eau. D'accord ? Donc un résidu sec le plus petit possible. Voilà. L'idée, c'est vraiment de faire circuler. Je bois pour faire circuler mes toxines de façon à aller les drainer vers mes émonctoires. Donc, tu peux aussi agrémenter ce jeûne avec
quelques boissons comme des tisanes, donc mettre des plantes qui peuvent être intéressantes justement pour aller drainer les émonctoires, des plantes qui peuvent être intéressantes pour soutenir ton foie aussi. Tu peux aussi éventuellement consommer un petit peu de rooibos. Le rooibos, donc c'est un thé mais sans théine, donc surtout pas d'excitant, donc pas de thé, pas de café pendant cette période de jeûne. Et puis, si pour toi c'est dur aussi d'être à l'eau ou à la tisane, pourquoi pas incorporer un petit peu de jus de légumes. Hein. Si tu as un extracteur de jus, tu peux faire des jus de légumes, c'est très reminéralisant, donc ça peut être intéressant. Donc surtout pas les jus de fruits, hein, pour la même raison, pas de bombe de sucre, parce que c'est vraiment, ça va à l'effet inverse de ce qu'on recherche. On permet au corps d'aller puiser dans les graisses, donc il ne faut pas l'alimenter en sucre. Et donc tu peux mettre des jus de légumes. Alors éventuellement tu peux mettre un petit quart de pomme ou un petit quart de citron dans ton jus de légumes pour changer le goût, mais voilà, mais ne pas faire du jus de fruits. Ça c'est quand même important. Donc ça c'est le jeûne hydrique. Alors ce jeûne hydrique, eh bien, tu peux le faire sur plusieurs jours. Donc là je vais te parler des 3 phases importantes, très importantes quand tu fais une cure de jeûne, qu'elle soit de 15 jours, qu'elle soit plus courte ou plus longue. C'est que tu vas passer par une phase de descente alimentaire, une phase de jeûne et une phase de reprise alimentaire. Donc ça, c'est les 3 phases importantes que j'évoquais au début de ma vidéo. Donc la phase de descente alimentaire, tu vas habituer ton corps petit à petit, tu vas surtout alléger ton système digestif en réduisant les catégories d'aliments. Donc chaque jour, on enlève une catégorie d'aliments pour arriver à un repas végétarien très léger en fin de descente alimentaire. C'est un petit peu comme si tu descendais un escalier. Voilà. Donc juste avant de rentrer en jeûne, la veille, on a un repas qui est végétarien et léger. Ce qui est conseillé à la fin de cette descente alimentaire, c'est de faire une purge pour vraiment évacuer tous les déchets qui stagnent dans ton intestin. Parce que quand tu vas arrêter ton alimentation, ces déchets risquent de stagner, d'avoir des difficultés à s'évacuer. Donc c'est important de faire une purge juste avant de commencer le jeûne, en fin de descente alimentaire. Donc tu fais cette purge et ensuite tu attaques ta phase de jeûne. Donc si tu as fait 5 jours de descente alimentaire, tu peux faire 5 jours de jeûne. Si c'est plus court, c'est plus court, mais tu peux te permettre de faire 5 jours de jeûne. Donc du jeûne hydrique, comme je te l'ai expliqué. Si tu choisis d'incorporer une journée de jeûne sec, tu le fais au milieu. Donc tu fais 2 jours de jeûne hydrique, une journée de jeûne sec, 2 jours de jeûne hydrique. L'intérêt du jeûne sec, c'est quoi? Ça va permettre de remettre en circulation les cols. Le jeûne hydrique va plus travailler sur les acides. Donc c'est les 2 grandes natures de toxines qui sont dans notre organisme. Et le jeûne sec va aller travailler sur les cols. Voilà. Mais ce n'est pas une obligation. Et ensuite, à la fin de cette phase de jeûne sec, tu vas reprendre donc tu vas faire une reprise alimentaire et donc tu vas reprendre ton alimentation de façon progressive aussi. Ça c'est super important aussi. Alors pourquoi c'est super important? Donc la descente alimentaire, ça permet de faciliter la digestion, ça permet de commencer la détoxination avant de rentrer dans la phase du jeûne, la phase intermédiaire, la phase du milieu. Donc ton corps va commencer à détoxiner, tu vas envoyer des informations à ton cerveau comme quoi, tout douce, voilà, sans stress, je commence à réduire mon alimentation de façon à ce que ton métabolisme s'accorde là-dessus et que ton cerveau ne réagisse pas dans un stress important le jour où tu vas rentrer dans ta diète et tu vas complètement stopper ton alimentation. Donc c'est important d'envoyer ce genre d'informations à notre cerveau pour que notre organisme comprenne que, en douceur si tu veux, voilà, qu'on va vers un changement alimentaire. Et la reprise, c'est important aussi, parce que ton système digestif, il aurait été au repos pendant 5 jours, donc plus d'alimentation du tout, et bien tout doucement, il faut qu'il se réhabitue à recevoir de l'alimentation et à remettre en route ces processus de digestion. Donc pareil, ne pas créer de stress pour l'organisme, pour avoir le maximum de bienfaits et pour avoir des bienfaits qui durent après la cure aussi. Donc voilà, c'est pour ça que c'est important ces 3 phases. Pendant ce jeûne, donc moi je conseille aussi
de mettre en place des bonnes pratiques ou des petits rituels qui sont inspirés de la médecine ayurvédique, par exemple, comme le lavage des fosses nasales, le grattage de la langue. Et puis, il faut aussi prendre du temps pour soi, pour se reconnecter à son intériorité, parce que c'est le moment. Donc, ça passe par quelques pratiques de yoga, de méditation, de connexion avec la nature, par exemple. Voilà, tout ça, c'est aussi important parce que ça fait partie du processus, en fait. C'est je mets mon organisme au repos, je me recentre sur moi, sur mes ressentis. Il peut y avoir des émotions qui remontent, des blocages qui remontent. Donc voilà, il y a plein de choses qui vont se produire à l'intérieur, au niveau physiologique, mais au niveau émotionnel aussi. Donc c'est important d'être présent à soi pour pouvoir accompagner tout ça. Voilà. Donc ça, c'est le petit livret avec mes conseils que tu pourras télécharger en fin de vidéo si ça t'intéresse, sur le lien juste en dessous. Donc comme tu l'auras compris, ce processus de jeûne, ça te permet donc de libérer les toxines qui sont emmagasinées dans ton corps, d'aller épurer tes humeurs. C'est pour ça aussi qu'il est important de prendre du temps pour soi, pour aller au moins marcher dans la nature, pour permettre au corps de faire circuler, d'évacuer. Donc tu vas libérer les toxines, tu vas les remettre en circulation, tu vas aller épurer ton foie, en tout cas le soulager, tu vas aller soulager ton foie, tu vas aller permettre à ton énergie d'aller de se distribuer sur des fonctions plus importantes, plus vitales que la digestion. Donc ça va entraîner des processus de régénération. Je t'ai parlé de l'autolyse, de l'autophagie. Donc ça peut permettre donc la régénération de tes cellules. Ça va permettre à ton système immunitaire de se renforcer. Ça va permettre aussi à ton tube digestif donc, de se reposer et de se reconstruire. Il faut savoir que les cellules de notre intestin grêle se reconstruisent tous les 3 jours. Donc là, elles vont avoir du temps pour se reconstruire sereinement. Donc tout ça, ce sont des bienfaits qui vont aller dans le sens du vivant et dans le sens de ta physiologie. Alors, parmi les 3 solutions d'accompagnement dont je t'ai parlé, donc la première est un accompagnement personnalisé, avec 2 séances de naturopathie pour encadrer ta cure de jeûne. Donc une première séance où nous allons déterminer ensemble quelle est la meilleure formule adaptée. Nous allons pouvoir caler sur le calendrier la date de ta cure. Ça c'est très important parce qu'il faut être sûr de ne pas avoir d'événements familiaux ou autres qui puissent venir gêner la diète. Donc c'est important de s'engager aussi. Donc on cadrera les dates. Ensuite, je pourrais te conseiller des plantes en fonction de qui tu es, donc pour drainer tes émonctoires, être sûr de ne pas avoir des émonctoires non plus engorgés, parce qu'il ne faut pas non plus solliciter les émonctoires engorgés. Donc ça, on verra ça ensemble. Peut-être des plantes aussi pour régénérer ton organisme pendant la diète. Donc je te donnerai des petits conseils personnalisés, bien sûr. Et puis, on verra les différentes étapes, donc la descente alimentaire, comment on procède, et puis la reprise alimentaire. Donc tu recevras de toute façon le livret avec tous les conseils de descente alimentaire, de jeûne, de reprise alimentaire, les bonnes pratiques, etc. Donc là j'ai conçu un petit livret que j'ai appelé Harmoniser corps et esprit, donc qui fait partie de l'accompagnement bien sûr. Et puis pendant ton jeûne, si tu en éprouves le besoin, on pourra correspondre par email. Tu auras peut-être des choses à nous partager à travers des remontées d'émotions, à travers des ressentis, des questions, des doutes, des choses auxquelles tu auras besoin d'avoir des réponses. Et là, je serai là pour toi. Et puis, à la fin de ta cure, on fera une deuxième séance de naturopathie pour pouvoir faire un point, mais surtout établir ensemble un régime de croisière pour après, c'est-à-dire un régime qui te sera personnalisé et qui sera en adéquation avec qui tu es, avec ce que tu es capable de mettre en place et avec quand même des bons conseils pour pouvoir profiter des bienfaits de la cure le plus longtemps possible et peut-être apporter quelques modifications dans ton hygiène de vie. Voilà. Donc ça, c'est un accompagnement d'une valeur de 169 € que tu peux trouver donc sur mon site e-commerce, donc le lien est dessous la vidéo. Si tu as besoin
de renseignements complémentaires, tu peux m'appeler bien sûr, il n'y a pas de souci. Tu trouveras aussi mes coordonnées téléphoniques sur le site en question. Donc la deuxième formule que je vous propose, qui est un peu plus light, donc là c'est pour des gens qui se sentent plus autonomes dans la démarche. Donc vous pouvez acquérir le petit livret dont je viens d'évoquer, qui s'appelle Harmoniser corps et esprit, donc qui reprend tous les conseils alimentaires pour la descente alimentaire, donc les conseils pendant la période de jeûne, et puis les conseils pour la remontée alimentaire. Donc c'est un livret qui est très complet, ça vous permet vraiment d'être autonome. Voilà, donc lui il est à une valeur de 39 €. Vous pouvez aussi l'acquérir sur le site e-commerce, pareil, le lien est dessous la vidéo. La troisième solution d'accompagnement, c'est un stage en présentiel au Château d'Oléron au mois de mai et au mois de juin, avec mon amie Christelle qui est professeure de yoga. Donc nous encadrons un groupe de 10 personnes maximum autour du thème du jeûne. Donc tu vas pouvoir jeûner avec d'autres personnes, ne pas être dans l'isolement, et on va pouvoir te faire vivre une expérience vraiment humaine et tout à fait exceptionnelle, avec donc des cours de yoga, de méditation sur la plage, de la randonnée en forêt ou en bord de côte, des ateliers liés à la santé. On va parler des fleurs de Bach, de la réflexologie auriculaire, de l'alimentation, de plein de méthodes naturelles, bien sûr. Et puis le fait d'être en groupe, ça permet ça travaille souvent davantage, et il y a beaucoup d'émotions qui ressortent, il y a des blocages qui se lèvent, donc on sera là pour vous accompagner aussi là-dessus. Donc ça va être vraiment une expérience riche et humaine, je pense, voilà, intense. Donc là, les dates sont du 10 au 15 mai et du 7 au 12 juin. Et tu peux avoir des renseignements complémentaires sur ces stages dessous la vidéo. Tu trouves le programme, et je suis là avec Christelle pour répondre à tes questions, bien sûr. Alors tout ça, c'est sous réserve de levée du confinement, hein, sous réserve gouvernementale, bien sûr. Ceci dit, nous enregistrons déjà les inscriptions, puisque ce sont des petits groupes de 10 personnes, donc ça va très vite. Et nous n'encaissons pas le règlement, nous encaisserons uniquement à condition de pouvoir animer ces séminaires. Voilà. J'espère t'avoir inspiré sur le sujet du jeûne thérapeutique et t'avoir apporté des éléments nouveaux. Si tu décides de te lancer dans ce processus, eh bien, je te souhaite une belle régénération. Tu vas faire un beau cadeau à tes cellules. En attendant, si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à liker, ça m'encouragera à en faire d'autres. Et puis tu peux la partager aussi sur tes réseaux sociaux préférés. Tu n'hésites pas à télécharger le petit guide avec les bonnes astuces et rituels qui est offert en cadeau. Et puis n'hésite pas à laisser des commentaires avec bienveillance pour un échange constructif. Et si tu ne veux rien manquer des prochains épisodes, n'hésite pas à t'abonner. Petit bouton sur le côté. Bien, écoute, je te dis à bientôt sur une prochaine capsule. Prends soin de toi, prends soin de tes proches. Namasté.